C'est l'heure du bilan de la culture. C'est vraiment une valeur ajoutée que tu sois là. J'en suis toute décontenancée. En mars, j'avais vu aucun spectacle parce que j'avais pas réussi à m'organiser. Est-ce que je répète, c'était quoi ma résolution? Chaque mois de 2015, je me propose de rencontrer 10 objets culturels, dont 4 films, 3 livres, 2 expos, un spectacle. En avril, j'ai vu 3 spectacles. J'ai vu ce tweet d'Arnaud Laporte qui disait que le spectacle de Gisèle Vienne, This is how you will disappear, était un chef-d'œuvre. Ni une ni deux, je me suis rendue sur le site des Amandiers et j'ai réservé ma place. Ça m'a pas vraiment intéressée. Je crois que musicalement, c'était très puissant. Je crois que scénographiquement, c'était assez inédit et original. Donc il y avait une forêt sur le plateau. Et il y avait des grands jeux de vapeur d'eau, de fumée, de grands nuages. On a l'impression qu'on nous recréait un écosystème dans la salle. Le souci, c'est que j'étais à l'avant-dernier rang, que derrière moi, il y avait des lycéens qui n'arrêtaient pas de dire « c'est de la merde, c'est de la merde ». Donc, c'était pas le meilleur contexte. Je crois qu'on devait mieux profiter de la pièce sûrement si on était bien placé. Ce qui me rend toujours un peu amère parce que quand je vais au théâtre, c'est pour vivre une expérience, c'est pas pour être bien placé, avoir des invités de presse et être privilégié. Je n'ai pas compris le rôle des comédiens sur ce plateau. Ils m'ont semblé utilisés comme des meubles. Puis j'ai vu le merveilleux spectacle de Bettina Atala au Centre Pompidou dans le cadre du nouveau festival qui a l'air trop bien. J'ai souvent parlé de la programmation du spectacle vivant du Centre Pompidou comme étant celle qui me parle le mieux et ce spectacle ne fait pas exception à la règle. Ce qui était bien, c'est qu'au niveau -1, il y avait des tables de ping-pong et des gens jouaient au ping-pong et ça puait, la transpiration des gens qui se dépensaient follement au ping-pong. Et il y avait une expo gratuite de photos à laquelle on pouvait aller en attendant l'ouverture de la salle. Le Centre Pompidou t'accueille et te fait sentir libre et bienvenue. C'était 10 € le spectacle de Bettina Atala. C'était fabuleux. Ça s'appelle Stand Up. Elle s'interroge sur comment faire rire, comment faire un spectacle d'humour. Elle lit son texte sur un iPad. Elle est sympathique. C'est le principe un peu d'une conférence sur comment faire un spectacle drôle et les pièges à éviter. Et c'est à la fois didactique et sarcastique et candide et frais. Ça m'a vraiment inspirée. On a changé le canapé, tu as vu? Après, j'ai vu au Théâtre du Rond-Point Germinal de Alory Görger et Antoine Defort. Je dois massacrer leur nom. Eux, je les connaissais. Ils me font rire depuis longtemps. Et ça n'a pas loupé. Le spectacle était merveilleux. Ils font un peu l'invention de tout l'univers du spectacle depuis le néant jusqu'au standing ovation. C'est miraculeux ce truc. Techniquement très au point. Ce sont encore une fois les questions qui me touchent sur comment faire à partir de rien. Non mais pour te donner une idée, à un moment ils divisent tout ce qui existe dans le monde entre ce qui fait poc-poc et ce qui fait pas poc-poc. Et toi, Truite, tu fais poc-poc. Je veux te raconter les expos. Donc j'ai vu Toilette, la naissance de l'intime au musée Marmottan, qui est un musée au fin fond du 16e arrondissement où on est très mal accueillis. Ça m'a plutôt plu. La toile qui sert d'affiche est ma préférée. C'est très émouvant, cet accès à l'intimité, les bains, les soins, l'habillage, le déshabillage, clair-obscur du matin ou du soir ou de la nuit. Ah, et la manière dont il y a beaucoup de petits animaux dans ces scènes, des petits chats, des petits chiens. C'est plein de matière organique, candide et pure et offerte et dévoilée et sans, enfin la plupart du temps, sans perversion. Notamment une femme avec un haricot, sorte de petite bassine debout, qui retrousse toutes ses grandes robes et qui fait pipi debout. C'est très drôle ça. J'ai pas cessé de penser à YouTube parce que je me disais, en fait, toutes ces vidéos de make-up et de routine du matin j'ai vu l'exact prolongement de ces scènes de toilette, la plupart du temps capturées par des artistes mâles et qui aujourd'hui sont publiées sur internet et notamment YouTube par les femmes elles-mêmes qui nous décrivent leur rituel de toilette. Malheureusement,
surtout circonscrit au visage parce que c'est un peu l'air du... J'ai trouvé la fin un peu expéditive. Après, je suis allée au bal pour la première fois voir les vidéos de Mark Lewis, un compatriote canadien. Tweet, tu t'es encore mis devant ma tête. C'est moi la star, Tweet. J'avais vu beaucoup des œuvres de Mark Lewis déjà sur internet, notamment celles sur les figurants. Les autres, celle du sous-sol, très grande, très belle et très définie et très planante et hypnotisante. Et en plus, il y a des gros coussins pour la regarder, donc voilà. J'ai lu 3 livres, mais il y en a un qui est tout petit, c'est un peu de la triche. Et j'ai commencé Just Kids. J'en parlerai le mois prochain. 448 Psychose de Sarah Kane. Est-ce que c'est considéré comme du théâtre? Oui. Je n'ai pas vu la mise en scène de Régie avec Isabelle Huppert. Je crois que j'aurais sans doute aimé, mais je sais même pas si j'étais en France à l'époque. J'ai mis 3 étoiles. Je crois que je devrais relire ce texte dans sa version originale. Je ne sais pas. Ou alors c'est trop court, ou alors c'est trop décousu. Bien sûr, par moments, c'est inévitable. Ça te confronte à ta propre anticipation du suicide. Pour ça, c'est assez fort. Je n'ai aucun désir de mort. Aucun suicidé n'en a. C'est ça que j'ai trouvé beau, je sais pas. Comme j'avais été très séduite par la vie sexuelle de Catherine M, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir du côté de Jacques Henrique, qui est le mari de Catherine Millet, qui a écrit donc ce livre Légende de Catherine M. Catherine Millet racontait déjà qu'il la prenait beaucoup en photo dans la nature ou dans des situations urbaines, souvent toute nue ou alors elle se dénude au dernier moment et c'est des sortes de séances comme ça à la sauvage. Donc je pensais que ce livre allait documenter ces séances photos, ce que le livre fait un peu mais pas assez et pas assez bien à mon goût. J'ai pas du tout été touchée par le style de ce monsieur, qui est beaucoup plus intello et moins intime et moins cru et moins objectif et il s'autocite sans arrêt, il réfère à plein de bouquins qu'il a écrits dans le passé et aussi à plein d'auteurs et j'ai failli l'abandonner. J'ai mis 2 étoiles. J'ai continué parce que je reste touchée par la démarche de cet homme qui ne se veut absolument pas photographe, mais qui est fasciné par sa femme depuis 30 ans et qui adore la prendre en photo partout, tout le temps, et qui vit ses séances photos comme des shoots d'adrénaline. L'art presque perdu de ne rien faire, Dany Laferrière. Alors là, je l'ai commencé, j'étais folle de joie, extatique, super intéressée. Je me disais, ça y est, je suis en train de rencontrer un auteur qui est pour moi, qui parle si bien du rien faire, du rien être, du vide, du néant, de l'attente, de l'ennui. Et alors après, le titre est assez mensonger parce que au fil du bouquin, on se rend compte qu'il se transforme un peu en vieux con. Donc continue de soutenir que le monde va mal, que les gens ne prennent plus le temps de ceci ou de cela, que c'était mieux avant. Dany, j'ai mis 2 étoiles. J'aime bien comment est divisé le livre en petits chapitres et presque des poèmes à la fin de chaque chapitre et ça se lit bien. Je l'ai lu en partie dans les transports, c'est idéal pour ça. Et je dois avouer, à ma grande déception, que j'ai été refroidie par instant, à plusieurs occasions, par des insinuations quand même un peu sexistes, voire machistes, voire paternalistes ou patriarcales, enfin, ça m'a dérangée. Donc j'ai vu 4 films en avril. Anton Tchekhov 1890 de René Ferré qui est mort tout récemment. Très envie de m'intéresser à la filmographie de ce réalisateur. J'avais préféré le film précédent qui s'appelait Le Prochain Film, je crois. C'est un esprit complètement indépendant qui fait du cinéma dans des conditions financières très limitées, avec un groupe de fidèles. Donc sa démarche m'intéresse. Bon, malheureusement, Tchekhov... c'est un pur cliché du film en costume, très bavard, je me suis ennuyée. Après j'ai vu Lost River de Ryan Gosling. Il y a une vraie chouette atmosphère, mais alors les personnages on s'en fiche. Il y a 2-3 idées rigolotes, comme les sortes de sarcophages, les capsules
où les femmes se réfugient là. Ça c'est très drôle, le cabaret est assez rigolo. Il y a un petit côté Kaurismäki. Les couleurs sont chouettes. Il y a trop de feu. Oh, la toute première scène avec l'enfant. Non, c'est un film dans lequel il y a quelques visions, mais sinon, c'est chiant. Et on s'en fiche. Mes directions artistiques d'enfants gâtés, quoi. Après, j'ai vu Broadway Therapy. C'était rigolo, mais c'est un peu du sous Woody Allen. C'est un peu trop boulevard à mon goût. Là, les rôles féminins sont chouettes. Je n'ai pas beaucoup de choses d'intelligent à en dire. Après, j'ai vu Le Lion d'Or de Roy Andersson, ce cinéaste suédois que j'aime beaucoup. C'était le 3e volet de sa très bien appelée trilogie Comment être un humain. Je crois que c'est ça. Donc celui-ci s'appelle Un pigeon perché sur la branche réfléchissait à l'existence, philosophait sur l'existence. Oh, je sais plus. Et ben malheureusement, c'est le plus mauvais des 3. Je trouve qu'il se répète, qu'il recycle beaucoup d'idées qu'il a déjà eues, en moins bien, que c'est moins drôle. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas ce cinéaste, je vous recommande plutôt Nous les vivants, qui est le précédent et qui est vraiment beaucoup mieux réussi. 5e mois de l'année. En mai, je vais voir... Oh, en mai, c'est Cannes et ça me prend le chou vraiment en Cannes. J'irai peut-être voir les reprises de Cannes au Gaumont Opéra comme souvent il y a. Mais sinon, dans les sorties, du coup, j'ai pas... Il n'y a pas tellement de choses qui m'intéressent, sauf peut-être le nouveau Garel, L'ombre des femmes. Je vais peut-être essayer de rattraper Le dos rouge. J'ai vu qu'il y a 2 Tarkovsky qui ressortent. Si je suis en forme, j'irai peut-être voir. Et sinon, je me ferai de vieux films, parce que Cannes, bon, il y en a marre, quoi. Niveau livre, ah oui, la dernière fois j'avais parlé de Gagner sa croûte que je n'ai pas lu parce qu'une charmante personne m'a déconseillé l'édition que j'avais en ma possession et m'a envoyé le PDF de la bonne édition. Je vais finir Just Kids. J'ai trouvé un entretien avec Émile Cioran qui a l'air très drôle, c'est tout petit. J'ai Baby Jane de Sophie Oksanen, écrivain finlandaise que je voulais découvrir depuis assez longtemps, et une BD de Michel Ravagliati qui est québécois. C'est plutôt connu et j'ai du retard sur la vie. J'ai choisi Paul en appartement parce que je trouvais que ça collait bien. Les expos, j'ai vu qu'il y a Marcel Broters à la Monnaie, qui est un artiste belge un peu rigolo, et Tarine Simon au jeu de paume. C'est une femme. Je ne suis pas allée au jeu de paume cette année. C'est l'occasion. Et ce week-end, je vais voir les 18 heures de Henri VI. Mais le théâtre classique, c'est pas trop mon truc, mais peut-être ça va être drôle et divertissant. Voilà le programme. Si on mélange la culture à tes croquettes, tu les mangeras. Donc comme vous l'avez vu, cette vidéo dure exactement 13 minutes 41 secondes. Parce que Baptiste me l'a demandé. Est-ce que c'était mieux comme durée? Oh, on a un nouveau canapé. Et hier tu as vomi, mais dans le lit. Bravo. Tu es belle. Tout le monde voit ta vulve.